les chrétiens sont une minorité. Ils sont souvent persécutés. Ils sont sans pouvoir politique. Même quand les premiers chrétiens arrivent à Rome, ils sont persécutés. Il y a eu plusieurs martyrs dans l'histoire de l'Église. Le nom que je porte menace, c'est le nom d'un martyr de l'histoire de l'Église. Il y a eu Perpétue et Félicité. Ceux qui connaissent le nom des martyrs, vous pouvez les citer, les martyrs de l'Antiquité. Vous pouvez écrire les martyrs que vous connaissez. Donc les premiers chrétiens n'étaient pas des dominants, mais étaient des dominés. Le christianisme se diffuse par la prédication, par le témoignage et par le martyr. Il n'y avait aucune armée chrétienne. Il n'y avait aucune conquête religieuse. On est donc à l'opposé d'une religion imposée par la force. Et quand le christianisme arrivera en Afrique, on va y voir ça tout à l'heure, le premier christianisme n'est pas arrivé par la force, parce que les premiers chrétiens n'avaient aucune armée chrétienne. Il n'y avait aucune conquête religieuse. Le christianisme est une religion imposée. Il faut donc voir que ici, ce qui fait défaut dans cette phrase, c'est le mot importé ou imposé. Elle n'est pas importée parce que dès le début, le message il est universel. Il est pour tout homme. Il est pour tout Africain. Le christianisme viendra consolider notre africanité. Je viendrai pour vous dire comment l'Africain a besoin du christianisme. Il fallait que le Christ s'installe en Afrique parce qu'il y avait des prémices du christianisme dans les religions africaines. Dans les religions de nos ancêtres, il y avait des prémices du christianisme. Je vais trop loin, mais ça c'est en conclusion. L'Europe, quatrième point, l'Europe arrive tardivement dans l'histoire chrétienne. Fait historique, incontestable. C'est pourquoi je disais que quand on fait un débat, ce n'est pas le problème d'insulter la personne, c'est argumenter. Dans un débat, il faut m'apporter la preuve historique. Et moi, je vous apporte une preuve historique. L'Europe est devenue chrétienne majoritairement qu'à partir du IVe siècle. Or, le christianisme était déjà majoritaire en Afrique. On peut donc dire que c'est le christianisme africain qui a évangélisé l'Europe. Laissez-moi vous expliquer, je vais élever le niveau. Nous allons élever le niveau. C'est plutôt l'Afrique qui a évangélisé l'Europe. Vous allez me dire, mais comment? Père Menas est devenu fou. Mais oui, je vais vous dire les choses selon l'histoire et non selon les émotions. Je vais y revenir. C'est pourquoi je voudrais que vous en restez là. Si on vous dit que c'est l'Europe qui a évangélisé l'Afrique, dites non, c'est l'Afrique qui avait évangélisé l'Europe. Tout à l'heure, je vais vous le dire.